Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Cours. C'est sur l'hippodrome de Longchamp que se déroule le quintet de cette réunion dominicale. Il s'agira du prix de l'Orangerie, une épreuve courue sur la formule handicap. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 2 King Hair, protégé de Rodolphe Collet, devant le numéro 8 Foua et respectivement affiché ces deux chevaux 2e et 4e du grand handicap des Mailers, disputé en début de mois sur le parcours qui nous intéresse, une confirmation logiquement attendue. Devant le numéro 7, à savoir Chris Penn, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa 3e place obtenue le mois dernier sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il faut lui accorder un certain crédit. Le numéro 1 Lucia, qui en dépit de Top White me semble capable de se mettre en évidence. Elle n'a pas été des plus heureuses dernièrement dans une épreuve disputée en pareille société sur l'hippodrome de Longchamp. Elle compte déjà 2 victoires et 5 places en 9 tentatives dans les quintets. Il faut donc la racheter. Le numéro 3, Tolka, un cheval régulier, est confirmé à ce niveau de compétition. Ensuite, le 16, Pokersly, qui fait preuve également d'une louable régularité dans les compétitions de cet acabit. J'ai également retenu en bon rang le numéro 6, à savoir Cantabrico, qui avait gagné son quintet plus cet été courant août à Deauville et qui, malgré la surcharge encourue, me semble encore compétitif, tout du moins pour l'obtention de l'accessite. Attention également au numéro 9, Canotier, ce n'est autre que le temps du titre et à cet effet. Et à cet égard, il mérite une certaine mention favorable. Un résumé chiffré pour ce quintet à Longchamp: 2, 8, 7, As, 3, 16, 6 et 9. Suite du programme sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Martha Smart. Christian Delcher Sanchez est confiant. La pouliche a très bien débuté sur l'hippodrome de Bordeaux. On sait qu'à cette époque-là de l'année, les lots sont toujours bien composés à Bordeaux. Elle est née, elle a une souche maternelle et aussi bien paternelle qui lui donne des aptitudes aux pistes assouplies dans ce lot et qui n'a rien d'exceptionnel apparemment. Elle semble en mesure d'ouvrir son palmarès. En tout cas, je sais que dans l'entourage, on est assez confiant pour un très bon résultat. Elle est assez pratique, elle a bien débuté, la piste assouplie ne lui posera pas de problème. Dès lors, c'est une lauréate en puissance. Dans le prix Royal Oak, un groupe 1, le temps fort de cette réunion dominicale, j'accorderai ma préférence au 501 TAC de Boitron. Le cheval n'est autre que le tenant du titre. Il a axé sa préparation sur cet objectif et à mon avis, c'est également un vainqueur potentiel. L'opposition semble cette année encore dans ses cordes. L'an dernier, sachez qu'il avait gagné très facilement 5 longueurs, sanctionnait sa supériorité sur son suivant immédiat. Donc le 104, à savoir Martha Smart, et le 500, TAC de Boitron, mes deux coups de cœur pour cette réunion à Longchamp. Réunion 2 Argentan, dans la 3e, le 301. Madralino, qui a été jugé digne de débuter sur les obstacles dans le toujours bien composé prix Will Molnark avant de se classer 4e dernièrement à Compiègne, mérite également une mention favorable. Il n'a pas couru depuis courant mai, mais connaissant le sérieux de son entraînement, il est à suivre d'emblée. C'est le 301 Madralino. Attention également au 308 Vénard Dubourg, qui avait bien débuté à Morlaix en plat et qui avait fourni une très plaisante fin de course ce jour-là. Il débute ces obstacles et on en dit le plus grand bien. Il travaille bien le matin. C'est un cheval qu'il faudra surveiller. Il peut faire afficher une belle cote dans le trio. 301 Madralino, 308 Vénard Dubourg. Dans la suivante, la 4e, attention au 403 qui a débuté honorablement, c'est Face sur Face. C'est un cheval qui a été gêné de courir au niveau Listle Race en plat, désormais placé sous la forule d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Il a bien débuté sur les obstacles à Niort. Une confirmation attendue, à mon avis, il ne va plus tarder à ouvrir son palmarès sur les obstacles. Le 410, attention également, c'est Armstrong Springs, présenté par Philippe Pelletier. Le cheval débute sur les obstacles, il fait l'objet de bruits flatteurs, il vaut donc s'en méfier d'emblée. 403, 410, toujours à Argentan, réunion 2. Enfin, dans la 6e, je vous conseille le 601 Aristo Desmottes. L'engagement est sur mesure pour lui, il ne devrait pas être loin de la vérité. Son principal rival sera le 602, à savoir H d'Or. Je sais qu'Éric Leray est également confiant pour obtenir l'une des deux premières places. 601, 602, 602, 601 pour des jeux simples, éventuellement des jeux gagnants placés en couplet. Dans la 9e, Éric Leray présente le 308 Bleu et Rose. Le cheval n'a pas couru et n'a pas été revu depuis plus d'1 an. Mais attention, il travaille bien, il a déjà du travail et il ne faudrait donc pas être étonné de le voir bien faire d'emblée. Il peut, à mon avis, s'immiscer sur le trio gagnant et sur le podium à une cote intéressante. Course ciblée Argentan, réunion 2. 3e 301 8, 4e 403 10, 6e 601 602 et 908 pour une cote plus spéculative. Concernant Cavaillon en réunion 3, j'ai ciblé pour vous la 4e course avec le 413 Vistad Carsac. Elle reste sur 2 victoires corde à gauche, mais elle a déjà bien fait corde à droite. Gilles Vidal se fait place avec de solides ambitions. Lui qui entraîne dans l'Allier effectuera un long déplacement, plus de 400 km, donc avec la ferme intention
2 semaines en évidence avec ce 413 Vista de Carsac. On lui opposera le 409 Verzasco, qui lui aussi brigue une 3e victoire consécutive. Et le 406 Vaillant du Vivier, récent 2e sur l'anneau qui nous intéresse. Il a l'avantage de partir en tête, il sera déféré les 4 pieds. C'est de lui que peut venir le danger pour les 2 chevaux précités. 413, 409, 406 en Réunion 3 à Cavaillon. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.